Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo concernant la viande bovine. Je vais vous mettre en lien le nouveau bureau qui a été renouvelé il n'y a pas très longtemps au niveau national. On a une interprofession nationale en viande bovine qui s'appelle Interbev. Voilà, sachant que tous les agriculteurs qui vendent des animaux payent des cotisations, ça s'appelle des CVO, cotisations volontaires obligatoires sur tous les animaux vendus, qui finance notamment cette interprofession viande bovine. Donc le président refait un mandat, il repart pour un mandat, c'est Dominique Langlois, c'est l'ex-directeur du groupe des abattoirs SVA dans l'Ille-et-Vilaine à Vitré, abattoir qui appartenait au groupe Intermarché. Donc ce monsieur déjà est dans l'interprofession depuis quelque temps. Il représentait en même temps le groupe Intermarché, en même temps son abattoir et en même temps l'interprofession. Je vous laisse juge. Ensuite, dans le bureau, vous verrez sur mon lien, il y a Jean-Paul Bigard, le groupe Bigard, les abattoirs Bigard. Il est trésorier de notre interprofession viande. Et son fils, Maxence Bigard, il est président au commerce extérieur de cette interprofession. Donc moi je vous interpelle, vous consommateurs, vous citoyens français, quand vous voyez les bobards qu'on vous raconte dans les médias, qu'on vous dit que le problème agricole, il se résume à Michel-Édouard Leclerc, au groupe U et au groupe Carrefour, comment voulez-vous qu'on négocie le prix de nos animaux, bovins, viande, qui sont obligés, je vous le rappelle, de passer par des outils de transformation qui s'appellent des abattoirs, qui, l'immense majorité, est détenue par le groupe Bigard. Lui-même est trésorier et son fils président des relations extérieures de notre interprofession. Mais il ne va pas chercher à acheter le prix de la viande le plus cher possible. Il est lui-même rentré dans les murs de la maison. Vous imaginez un peu le conflit d'intérêts. C'est comme si qu'à l'intérieur des sections syndicales Force ouvrière, CFDT ou CGT, où il y a des commissions, vous aviez le président de Michelin ou de Renault. Là, c'est notre interprofession, viande. Il y a conflit d'intérêts. Donc la situation est dramatique en viande bovine, parce que la crise, il y a plus longtemps qu'elle dure encore que dans les autres productions, notamment le lait et autres. Il y a très très longtemps qu'elle est implantée. Il manquait déjà, il y a 10 ans, 1 euro du kilo. Maintenant, il manque 2 euros du kilo départ ferme. Et encore, je suis très gentil en disant 2 euros. Ça ne rattrapera pas le retard. Sachant que 2 euros du kilo départ ferme, messieurs les consommateurs, je vais vous parler un langage qui va vous parler pour les gens qui font leurs courses. Ça représente 0,45 centimes du kilo sur un steak de 150 grammes. Et ça représente 2 euros du kilo au consommateur de plus sur un rôti. Alors quand on parle de 0,45 centimes d'euros du kilo sur un steak, vous imaginez qu'avec les bénéfices qu'engrange le groupe Bigard et les quelques autres acteurs qu'ont les outils de transformation, le groupe Terrena et SVA, dont je viens de vous parler, derrière la marge de la grande distribution, si chacun faisait un effort de 0,22,5 centimes d'euros du kilo et la transformation et la distribution, le consommateur ne paierait pas plus cher et les agriculteurs vivraient dignement. Je rappelle que si les agriculteurs étaient rémunérés dignement, on créerait en moyenne 1 emploi par exploitation. Parce qu'il y a un déficit de main-d'œuvre partout. C'est souvent la main-d'œuvre familiale qui compense, ce qui n'est pas normal, parce que les gens, quand ils sont à la retraite, normalement, ils devraient se reposer. Donner un coup de main, oui, mais pas faire 70-80 heures semaine. Donc, normalement, on devrait embaucher de la main-d'œuvre, et on peut, extérieure, salariale principalement, ou associée, et on ne peut pas, faute de rémunération, parce que notre marge est principalement captée par la transformation, les abattoirs, et comme je viens vous le dire, les représentants des abattoirs sont rentrés dans notre interprofession, avec la complicité bien sûr, des gens de l'interprofession, qui eux, je vous le rassure, n'ont pas besoin des 2 euros du kilo, parce qu'ils ont autre chose pour vivre.
il y a longtemps qu'ils ne se font plus de soucis pour l'avenir des exploitations agricoles en France. Je vous dis à bientôt.